Salut à vous. Il est vrai que les histoires de fantômes et autres histoires paranormales sont plutôt monnaie courante aujourd'hui. Mais de temps en temps, vous tombez sur une histoire qui est si bizarre qu'elle défie toute explication logique. Les 10 histoires que je m'apprête à vous raconter vont monter crescendo en termes d'étrangeté. Mais elles ont toutes une chose en commun. En cela que nous ne pouvons tout simplement pas fournir d'explication logique. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si un sujet en particulier vous intéresse d'ailleurs. Je ferai des vidéos de toutes sortes quoi qu'il arrive, mais si je peux faire plaisir. 10 histoires qui défient toute logique. C'est en tout cas ce que je vous raconte ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Une voix salvatrice. En 1984, une femme était assise chez elle, occupée à lire quand elle a soudainement entendu une voix très claire dans sa tête. La voix lui aurait dit S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je sais que ça doit être bizarre pour vous de m'entendre vous parler, mais c'est la manière la plus simple à laquelle je pouvais penser. Mon ami et moi avons travaillé à l'hôpital pour enfants de Great Ormond Street, et nous aimerions vous aider. La mystérieuse voix demandait à cette femme de bien vouloir passer un scanner cérébral, ce qu'elle finissa par faire. Après une série de tests médicaux, y compris des évaluations psychologiques, la patiente a finalement été diagnostiquée avec un gros méningiome bénin, une tumeur au cerveau. La mystérieuse voix a continué de lui parler tout au long du test médical. Après son opération qui consistait à retirer cette tumeur, la patiente a entendu une dernière fois cette voix lorsqu'elle a repris connaissance en salle de réveil. Nous sommes heureux de vous avoir aidé. Au revoir. Elle n'a signalé aucun problème post-opératoire et n'a également plus jamais entendu la voix depuis. L'étude d'une patiente qui a diagnostiqué sa propre tumeur cérébrale à l'aide d'une voix mystérieuse dans sa tête a été publiée dans le British Medical Journal, le journal médical anglais. Ami imaginaire ou présence d'un défunt. Mon grand-père est décédé quelques semaines après ma naissance. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à voir cet homme dans notre chaise à bascule. D'ailleurs, je l'ai appelé l'homme à la chaise à bascule. Mes parents pensaient que j'étais dans la phase ami imaginaire et ne s'inquiétaient pas plus que ça. Mais cette histoire a commencé à les embêter car pas un seul jour ne passait sans que je ne l'évoque. Ils m'ont finalement interrogé à ce sujet. Je leur ai donné chaque détail dont je pouvais me souvenir. Ils ont fini par me montrer la photo d'un homme. C'était mon grand-père. À ce jour, j'ai 22 ans maintenant. Chaque fois que je rêve, il est quelque part en arrière-plan. Je me souviens quand j'ai rêvé de ma remise de diplôme d'études secondaires, j'ai regardé dans les tribunes et je l'ai vu avec mes parents. J'aime à penser qu'il veille sur moi, et qu'il est là, ce même s'il n'est pas vraiment là. Vie antérieure. Il y a plusieurs années, lorsque ma fille n'était âgée que d'un peu plus de 3 ans, ma femme et moi regardions une émission de télévision au sujet du 11 septembre. C'était pour la commémoration de l'événement. Ma fille, qui coloriait à proximité, regardait l'écran lorsqu'un avion s'est abattu sur un des bâtiments du World Trade Center. Elle nous a dit « Je suis morte là ». Puis elle s'est remise à colorier comme si de rien n'était. Nous ne lui avions jamais parlé du concept de la mort et n'avions jamais discuté du 11 septembre avec elle. Depuis lors, elle n'a rien dit d'autre à ce sujet. Mais maintenant, si quelque chose passe à la télé au sujet du 11 septembre, elle dit qu'elle ne veut pas regarder ça. Le fantôme du Hampton Court Palace. Le Hampton Court Palace, situé dans le Surrey, est considéré comme l'un des bâtiments les plus hantés d'Angleterre. Selon leur site, le château serait officiellement hanté par au moins 3 spectres. Il y aurait d'abord Catherine Howard, dite la femme hurlante dans la galerie hantée, a été repérée à plusieurs reprises au fil des ans par les travailleurs du palais Sybil Penn. Il y a aussi celle que l'on nomme la Dame Grise du Hampton Court Palace.
qui a été repéré errant dans le palais depuis que sa tombe a été déplacée en 1829. Cependant, la manifestation la plus notable du palais doit être celle que l'on nomme le squelette. L'effrayante apparition a d'ailleurs été prise par les caméras du palais en 2003. Les officiels du palais expliquent sur leur site: Pendant 3 jours consécutifs, le personnel de sécurité a été appelé à fermer une porte coupe-feu près de la salle d'exposition du palais. Le premier jour, des images des caméras de sécurité ont montré les portes s'ouvrir violemment, mais rien sur les images pour expliquer pourquoi, ni comment. Le deuxième jour, la même chose s'est produite, mais cette fois-ci, une silhouette fantomatique en robe d'époque est soudainement apparue sur l'écran et a fermé les portes. Les portes se rouvrirent de nouveau le troisième jour, mais il n'y avait plus aucune trace du portier fantomatique. serait-ce là le fantôme du plus célèbre résident du palais, Henri le VIIIe? Henri VIII, Henri le huitième, Henri le huitième. C'était mon père. Il y a une dizaine d'années, j'avais alors à peu près 8 ans, je rendais visite à mon père, chez lui. C'était la fin d'après-midi, il faisait encore jour. Ma belle-mère était dans la cuisine et j'étais dans l'entrée. Nous avons tous les deux vu mon père, vêtu d'une chemise en flanelle rouge et d'un jean, quitter le salon pour monter les escaliers. Je l'ai suivi. J'ai même appelé son nom alors qu'il continuait de monter. Il a tourné la tête, m'a regardé, puis a disparu dans l'angle du couloir à l'étage. J'ai appelé à nouveau son nom, puis du salon a surgi la tête de mon père. Il était sur le canapé et me demandait ce que je voulais. Il dormait sur le canapé depuis tout ce temps. Mais ma belle-mère et moi l'avons clairement vu, portant les mêmes vêtements, ceux qu'il a portés toute la journée, aller du salon à l'escalier. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Ma belle-mère et moi nous souvenons de ce jour et en parlons encore aujourd'hui. Prémonition effrayante. Quand ma sœur aînée était petite, aux alentours de 3 ans, elle a demandé à ma tante, alors enceinte, de la prendre dans ses bras. Ma maman a dit qu'elle ne pouvait pas la porter car elle avait un bébé dans son ventre. C'est alors que ma petite sœur a répondu que le bébé était mort. Ma mère a paniqué. Mais ma tante et ma grand-mère prenaient ça à la légère et disaient à ma mère que ce n'était rien, que ce n'était qu'une enfant et qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle disait. Ma tante avait un rendez-vous chez son médecin le lendemain pour un bilan de grossesse de routine et son médecin lui annonça que son bébé était mort. Ça me donne la chair de poule, rien que d'y repenser. Forme noire. Je vivais dans une maison à Laguna Beach, qui était là depuis les années 1920. Par le passé, elle avait été un bar clandestin, un bordel, puis une maison pour les immigrants illégaux. Un jour, mon épouse et moi, nous nous sommes disputés, comme cela peut arriver dans la plupart des couples. Je me souviens plus de quoi il s'agissait vraiment. Elle est descendue en bas de la rue pour se prendre un café et se changer les idées. J'étais donc seul dans la maison. De ma chambre, je pouvais voir la salle de bain qui, elle-même, donnait sur un couloir. Je me tenais près de ma commode. Et j'ai juste remarqué un mouvement du coin de l'œil. Le genre de mouvement qui, instinctivement, vous fait regarder. Il y avait, et honnêtement, cela me donne des frissons rien que de l'écrire, même 17 ans plus tard, une figure noire. Elle faisait peut-être 1 mètre de hauteur. Elle était vaguement humanoïde. On aurait dit des gribouillis noirs, vous savez. Comme si quelqu'un avait griffonné une forme humaine, mais les gribouillis se déplaçaient. Un peu comme des arcs électriques. C'est la meilleure façon que j'ai de décrire ce que j'ai vu. Ça ne faisait aucun bruit. Du moins, pas que je me souvienne. Ce dont je me souviens, c'est que je n'ai pas eu peur en l'apercevant. Je me demandais juste ce que ça pouvait être. Puis ça a remarqué que je le regardais. Je peux pas dire que ça s'est tourné vers moi. Ça s'est juste concentré sur moi. Enfin, j'imagine. C'est à ce moment-là que j'ai eu peur. Je ne bougeais plus. Je ne faisais rien. J'étais juste tétanisé quand c'est venu vers moi. Cette putain de chose s'est précipitée du couloir sur moi. Je n'ai aucune idée de ce que ça voulait. Mais dès que c'est entré dans la salle de bain, la porte de ma chambre a violemment claqué. J'ai hurlé. J'appelais ma femme, mais ça n'était pas encore entrée. Je suis sorti dehors, à la lumière du jour, et je ne suis pas retourné à l'intérieur de la maison jusqu'à ce que ma femme revienne. Le sifflement mystérieux. Un jeune homme de Lansing, dans le Michigan, entend un étrange sifflement sur 2 notes, semblant provenir de nulle part. Étrangement, cet incident s'est répété à intervalles plus ou moins réguliers, tout au long de sa vie. Et ça lui a toujours laissé un sentiment de peur intense. La dernière fois qu'il a entendu ce son, il a réussi à prendre une vidéo. Bien qu'il ne soit pas plus avancé quant à savoir qui ou quoi semble le regarder et le suivre partout où il va.
Nous avons vu une personne sur un canoë à environ 20 mètres de la côte. Sarah, ma petite amie, a décidé d'aller chercher plus de bière dans la voiture, me laissant seule à regarder cette mystérieuse personne. Et bien évidemment, elle s'est mise à siffler. Tout mon corps était figé. J'avais la chair de poule. C'était exactement le même sifflement de mon enfance, plus d'une décennie plus tôt. J'ai regardé la silhouette, mais il faisait beaucoup trop sombre pour discerner qui cela pouvait être. Elle portait un chapeau. Arrivée à ma hauteur, elle a cessé de pagayer, a tourné le canoë pour me faire face, puis s'est mise à siffler dans ma direction. J'étais tellement effrayé. Je me suis levé et j'ai demandé en hurlant qui elle était. La personne n'a rien dit, juste sifflé quelques fois de plus. Puis le canoë a alors fait un 180 degrés, et cette personne s'est mise à pagayer jusqu'à disparaître. Wilson Hall, Université de l'Ohio. La salle 428 du Wilson Hall est définitivement fermée. Les étudiants de l'Université de l'Ohio, la 9e plus ancienne université publique des États-Unis, ne sont plus autorisés à entrer dans la salle du dortoir, en raison des nombreux rapports de hantises et d'activités paranormales dangereuses dont elle fait l'objet. Wilson Hall aurait été construit sur un cimetière indien. Ni plus ni moins, et quand une histoire commence comme ça, on sait que ça finit toujours bien. Des médiums affirment que le bâtiment est situé au centre d'un pentagramme, formé par 5 autres de ces cimetières antiques, donnant à cette position géographique des pouvoirs accrus, tant en termes de bien que de mal. Dans les années 1970, un étudiant est mort dans des circonstances mystérieuses dans la chambre 428. Des années plus tard, une étudiante a utilisé ce qu'elle considérait comme la salle à énergie pour pratiquer des rituels tels que la projection astrale. Projection au cours de laquelle il est dit que l'esprit humain quitte le corps et voyage à volonté. Peu de temps après, cette étudiante a été retrouvée morte aussi. Elle se serait coupé les veines des poignets. Je tiens à vous dire à ce propos que je ferai une vidéo sur les projections astrales d'ici quelques temps. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour rester informé. Depuis la mort de ces 2 étudiants, tous ceux qui ont vécu dans cette pièce ont rapporté des événements terriblement effrayants, se produisant à toute heure du jour comme de la nuit. Comme des objets qui traversaient la pièce et allaient s'écraser sur les murs en face. Des élèves y ont également entendu des chuchotements, ainsi que des hurlements même si personne ne s'y trouvait. La porte de cette pièce s'ouvrait aussi, puis se refermait violemment d'elle-même. Bien que l'université remplaça la porte de la salle 428 à de multiples reprises, l'on pouvait voir des visages démoniaques, torturés et macabres, apparaître dans le bois de la porte. Finalement, la pièce était devenue beaucoup trop effrayante, et l'université craignait qu'une autre mort d'étudiants ne vienne allonger la liste. Alors ils ont simplement décidé de verrouiller cette porte, pour toujours. C'est le seul cas connu de chambre de dortoir condamnée à ce jour aux États-Unis. Bug dans la matrice. Quand j'avais environ 20 ans, il y a quelques années, je rêvais d'une femme aux longs cheveux noirs qui s'appelait Aurora. C'était des rêves différents, mais pour une raison que j'ignore, son visage ainsi que son nom finissaient toujours par s'y retrouver. Il est arrivé à un point où je me réveillais frustré et confus. J'ai essayé de rechercher sur Google pour découvrir comment je pouvais être connecté à elle. Après quelques mois, elle a cessé d'apparaître dans mes rêves. J'ai alors pensé que mon cerveau me jouait simplement des tours et j'ai lentement oublié cette histoire. Quelques années plus tard, c'était la période d'Halloween en 2009, je me souviens. J'étais dans ma voiture avec un ami, arrêté à une station-service. J'étais sur le point de partir pour me réengager sur l'autoroute quand j'ai reçu un appel sur mon téléphone d'un numéro inconnu. J'ai arrêté la voiture, mais lorsque j'ai décroché, personne n'a répondu. Et il y avait une personne derrière moi qui devenait impatiente, qui me klaxonnait. Puis cette personne a fait un écart pour me passer devant au lieu d'attendre 2 secondes que je bouge. À la seconde où cette voiture s'engage sur l'autoroute, une Honda Civic grise perd le contrôle et s'écrase dans la voiture qui venait de me doubler. J'ai immédiatement appelé les flics et attendu à la station-service qu'ils arrivent. Il s'avère que les conducteurs des 2 voitures sont morts sur le coup. Ça aurait pu être moi. Ça aurait dû être moi si je n'avais pas reçu cet appel.
J'ai voulu rappeler quelques heures plus tard pour remercier cette personne, et aussi par curiosité, mais je suis tombé sur la messagerie vocale. Salut, vous êtes bien sur la messagerie d'Aurora, mais je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai plus tard. Jamais je n'ai autant eu la chair de poule de ma vie. J'ai appelé de nouveau le lendemain, parce que toute cette situation franchement n'avait aucun sens. Une femme a répondu. Je lui ai alors raconté toute mon histoire, y compris les rêves que j'ai faits. Elle me dit qu'elle ne sait pas comment j'ai obtenu son numéro, et qu'elle ne m'a jamais appelé, d'aussi loin qu'elle se souvienne. Bizarre. Je lui ai alors demandé si elle avait un Facebook, pour confirmer si elle était bien la femme qui était présente dans mes rêves. J'ai regardé son profil. Bah merde, c'était elle.